Bonjour, bienvenue dans cette séquence 20 dans laquelle nous allons afficher des données depuis un flux WMS. Jusqu'à présent, nous avons utilisé des données qui étaient sur notre ordinateur ou alors des données qui venaient du plugin QuickMap Service. Donc, par exemple, ici, il y a un fond de plan OpenStreetMap. Donc là, nous allons voir comment faire pour télécharger d'autres données qui viennent depuis Internet. C'est ce qu'on appelle des données par flux. Donc, par flux parce que c'est des données qui arrivent par petits bouts chaque fois qu'on se déplace. La carte est mise à jour avec les bonnes données. Donc je vais ouvrir ici mon gestionnaire de données. Donc jusqu'à présent, les données que nous avons utilisées, c'était principalement les données en local. La partie suivante, ce sont toutes les données qui sont dans les bases de données que nous on n'a pas utilisées, à part les GeoPackage, qui sont aussi une base de données. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la dernière partie ici de toutes les données qui viennent d'Internet. Alors vous voyez qu'il y a de nombreux formats de données, hein. Ces flux sont très très variés et tout n'est pas présent ici. Nous allons utiliser principalement des WMS et je vais dire un mot aussi des WFS. Donc qu'est-ce que c'est que ces formats-là? Donc les WMS, donc pour Web Map Feature Service, les WMS en fait ce sont juste des rasters, ce sont des images. Les WFS pour Web Feature Service, ce sont des données de type vecteur. Donc on va voir que nous on utilise beaucoup ces données WMS pour avoir des fonds de plan, mais on pourrait aussi utiliser WFS ou d'autres sources de données. Donc comment faire pour utiliser ces données? En fait c'est très simple. Dans QGIS, il a besoin de donner que l'adresse du serveur. On va chercher une URL qu'on va donner à QGIS et il va s'occuper de tout le reste. Donc comment faire pour trouver des données? Donc on va aller sur internet, on va aller sur un site qui délivre des données et pour trouver les bonnes données, nous allons passer par la fiche de métadonnées. Donc une fiche de métadonnées, c'est une fiche qui va nous donner des informations sur la donnée. Donc ça nous permet de voir si c'est la bonne donnée dont on a besoin, la bonne emprise, est-ce qu'on a les bons renseignements dedans. Donc là, j'ouvre mon navigateur. Donc on pourra aller sur plusieurs catalogues, il y a énormément de catalogues, hein. Il y a de plus en plus de catalogues partout en France et dans le monde. Les deux grands catalogues qu'on pourrait utiliser, c'est le géocatalogue. Voilà, je vais m'y connecter. En fait, c'est un catalogue français. Donc là-dedans, quand on va taper des choses, ici par exemple les cartes de sol, ça va nous donner des informations partout en France. Donc en fait, la grande force de ces données-là, c'est l'interopérabilité. C'est qu'en fait, les catalogues sont connectés entre eux, ils parlent entre eux, c'est ce qu'on appelle le moissonnage, et depuis un catalogue, on peut récupérer des données d'un autre catalogue. Donc vous voyez que par ici, la carte des sols, la première qui m'est donnée, c'est la carte des sols de Bretagne. Mais pour vous montrer un exemple plus local, on va plutôt aller chercher des données sur le site de GeoBretagne. Donc vous pouvez faire une recherche sur le terme GeoBretagne. On va arriver sur leur site. Donc vous pourrez voir, il y a beaucoup de choses différentes. Les applications, c'est des espèces de projets comme on fait dans QGIS pour des thématiques particulières. Vous avez un visualiseur qui permet d'afficher des données. Nous, on va plutôt aller chercher dans le catalogue et essayer de trouver des données qui nous intéressent. Donc l'affichage ici, vous voyez que vous avez plusieurs recherches possibles. Donc on peut rechercher par mots-clés, donc par thème Inspire. Donc les thèmes Inspire sont des thèmes européens. On pourrait retrouver les mêmes dans plusieurs sites différents. Ça peut être facile pour chercher. Mais nous, on va plutôt chercher directement dans le menu déroulant la carte des sols de Bretagne pour l'afficher dans QGIS. Donc pour rechercher, on va juste taper par des mots-clés. Donc par exemple, vous voyez, chaque fois que je tape des lettres, j'ai un affichage dynamique qui se présente. Donc là, je vais chercher carte des sols, par exemple. Donc j'en ai beaucoup, hein. Pour pouvoir tout télécharger, je vais juste faire une recherche sur carte des sols. Je lance ma recherche. Et voilà, toutes les fiches de métadonnées qui sont affichées. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y en a 75 sur le site de GeoBretagne. Donc là, encore une fois, la grande force de l'interopérabilité pour l'utilisateur, c'est que les données ne viennent pas toutes du site de GeoBretagne. On voit que par exemple ici, la plupart des cartes de sol, elles viennent du site GeoSAS, qui est le site de données géographiques de l'UMRSAS à AgroCampus. Donc beaucoup de couches qui viennent d'AgroCampus pour ces données de sol. Et on a ici une couche qui est stockée sur le site de GeoBretagne. Donc nous, on va regarder la carte des sols de Bretagne. Donc ici, on a les cartes par en plus plus petites. On voit ici une prévisualisation.
Donc là, il y en a beaucoup, c'est pas très visible. Donc on va tout de suite sur le site, sur la fiche de sol de Bretagne. Alors comment se présente cette fiche? Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Ça dépend des sites. Tout le monde n'a pas la même présentation. Les menus ne sont pas les mêmes. Mais en fait, on peut retrouver les mêmes informations partout. Ici, soit dans un mode d'affichage normal, soit un mode complet, une vue complète pour avoir un peu plus d'informations. Donc avant de regarder la partie qui nous intéresse ici pour prendre les données, on va rapidement parcourir qu'est-ce qu'il y a dans cette fiche de métadonnées. Donc déjà des mots-clés, ça permettrait de trouver des données un peu équivalentes à ce qu'on est en train de regarder. Donc voilà, alors ici on a la langue. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est ça par exemple, la contrainte. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données ou pas? Donc ici, on voit que c'est une donnée qui est publique, pas de restriction d'accès. Donc on peut l'utiliser, on peut la mettre dans une carte sans problème, en citant la source évidemment à chaque fois. Ici, vous avez le contact. Si on a une question sur une donnée, on ne sait pas trop comment s'en servir, on peut toujours contacter l'utilisateur. Voilà, c'est une donnée qui est déjà finalisée, mais qui peut être mise à jour de temps en temps. C'est une modification de la carte, on pourra la voir, et ce sera automatique puisque c'est un flux qui est remis un jour tout le temps. Et vous voyez ici un truc qui est extrêmement important, c'est l'échelle. Donc bien faire attention à ça. Donc, vous voyez que par ici, par exemple, ici l'échelle, c'est du 250 millième. Donc la carte qu'on va afficher, elle va servir pour des emprises relativement grandes, sur des communes, des communautés de communes, à la rigueur en propriétaire, mais on ne va pas faire une carte des sols pour une parcelle. Donc faites bien attention à ça, hein. C'est pas une couche est disponible qu'elle est utilisable pour tous les usages, utilisable pour tous les usages. Pardon. Donc voilà. Donc après, on va regarder la partie du haut. Donc vous voyez ici, on a déjà l'étendue. On voit bien que ça couvre la Bretagne en entier. Le fournisseur, c'est bien Acrocampus, donc le site de l'UMRSAS. Date de création, vous voyez que c'est une carte qui est relativement ancienne, mais on sait qu'elle est mise à jour régulièrement chaque fois qu'il y a des modifications. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans la partie lien et téléchargement? En fait, c'est tout ce qu'on peut récupérer pour cette couche-là. Donc la première menu, c'est ce qu'on verra à la fin, c'est la donnée elle-même. Mais vous voyez qu'on pourrait télécharger un shapefile pour avoir la donnée en local. On pourra aller voir sur le site de GeoBretagne pour avoir des informations supplémentaires, voir d'autres données. Et ici, on a un truc un peu particulier, c'est la table, les attributs, la table d'attributs du shapefile. Donc vous voyez que pour chaque champ est expliqué pour dire, savoir à quoi correspondent les codes. Donc très pratique. Donc ici, hein, les liens, ça dépend de la couche, ça dépend du fournisseur, ce sera différent suivant les sites où vous allez. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de récupérer le lien. Et en fait, le lien, on le voit ici. Cette donnée est publiée dans un service de visualisation WMS, donc ce sera avec l'image et l'adresse qui nous est donnée. Ici, on a le nom de couche, donc c'est le nom informatique. On pourrait la visualiser sur le site de GeoBretagne, mais nous, on va plutôt la visualiser dans QGIS. Donc, pour récupérer l'adresse ici, vous faites juste un clic droit, copier l'adresse du lien. C'est tout ce qu'on a besoin de faire. Voilà, une fois que vous avez copié votre image, votre lien de l'image, on revient dans QGIS. Alors, vous avez les menus qui apparaissent ici, hein. Encore une fois, je vais plutôt revenir ici pour qu'on voit un peu mieux. On va bien prendre des données de type WMS, c'était bien ce qui nous était spécifié sur la fiche de métadonnées. Alors WMS, WNTS, pour nous c'est pareil, vous n'en occupez pas. Donc ici j'avais déjà des données qui venaient d'une autre source de données, pour avoir des données de type cours d'eau, vous voyez. Nous on va créer un nouveau service. Donc ici dans nouveau, on va créer une nouvelle connexion à une source de données. Donc le nom ici, c'est un nom libre, c'est pour vous, c'est un nom d'affichage. Donc par exemple, GeoBretagne, image. Voilà, et en fait, la seule chose qu'on a besoin de remplir, c'est l'URL. On colle ce qu'on a copié. Donc on voit bien hein, que la donnée, c'est bien Agrocampus. On est allé chercher sur GeoBretagne, mais la donnée qui nous est donnée vient d'ailleurs. La plupart des couches sont sans autorisation, mais ça peut arriver. Donc ici, il n'y a rien d'autre à remplir que ça. On a vu que la donnée était libre. Je fais OK. Donc là, mon serveur est connecté et paramétré, donc il n'y a plus qu'à s'y connecter. Donc quand je clique sur le bouton connexion, QGIS interroge le serveur et le serveur donne la liste de tout ce qui est disponible à cette adresse-là. Donc vous voyez qu'on va retrouver plein de cartes des sols, mais d'autres choses. Le premier, c'est un identifiant qui ne nous intéresse pas trop. Le nom, c'est le nom des couches, mais un nom informatique. On va retrouver ici notre nom ICSPP pour la Bretagne.
Ce qui va être intéressant pour nous plutôt, c'est le titre qui va nous donner des informations. Et à la rigueur, ici, vous avez parfois une description qui permet de cibler un peu mieux vos données. Pour télécharger une donnée, il y a juste à la sélectionner. Donc la Bretagne carte des sols. L'encodage de l'image, le format de l'image, on s'en fiche. On va laisser ça par défaut, ce sera toujours bien. Et vous faites ajouter, comme une couche normale. Voilà, je ferme. Donc mon image est bien apparue. Donc je vais la mettre en dessous pour qu'on voit bien les autres couches. Donc là, on a toujours notre zone d'étude, avec le cours d'eau, l'occupation des sols et les données des cartes de sol de Bretagne. Donc ici, c'est une image, mais la grande force de ce format-là, c'est que la donnée vectorielle est toujours présente en arrière-plan et on peut interroger l'image. Donc ici, si je prends le petit bouton i information et je clique sur un polygone, je vais avoir comme j'ai quand j'ai déjà il faut sélectionner ma couche et cliquer sur le petit i. Et là, on va avoir les mêmes informations que si on avait la couche en local. Donc par exemple, on a ici des données. Donc ici, on a un format, un descriptif de notre couche, le matériau, etc. On peut interroger des entités elles-mêmes. Dans ce cas-là, on aura une donnée avec toute la table attributaire qui est en arrière-plan. On retrouve les choses qu'on avait vues quand on est allé regarder dans les métadonnées euh, tout le descriptif de ces données-là. Donc vous voyez que ça marche comme un fichier shapefile, sauf que c'est une image. Alors pourquoi utiliser une image plutôt qu'utiliser un flux WFS pour avoir les données vectorielles? C'est juste un problème de rapidité. Si je zoome sur la cage de Bretagne, on va voir que la couche est très très grande, il y a beaucoup de polygones. Si on veut l'afficher à WFS, ce serait très très long. Et en plus, comme la couche de sol n'est pas modifiable, on n'aurait pas beaucoup d'intérêt à avoir cette couche-là. Donc voilà, vous savez afficher une nouvelle couche, ici un WMS. Je vais zoomer sur ma couche. Donc je redis, attention, hein, ces données-là, c'est bien prendre en compte l'échelle. Donc ici, on ne va pas regarder le sol pour cette parcelle-là. Ça pourrait nous donner une indication, mais en tout cas pas le type de sol, hein. C'est bien une donnée au 254 millième et pas une donnée précise pour une seule parcelle. On fait souvent la confusion. Que dire d'autre? Ici, donc on a téléchargé l'image. Je ne sais pas si on aura besoin de ces données-là. Par contre, ce que vous aurez sûrement pour la suite de votre projet, c'est de télécharger les orthophotos, les photos aériennes historiques. Donc pour avoir des données qui datent des années 50. Donc ça vous permettra de faire une comparaison entre les données de 1950 et les données qu'il y a actuellement. Et c'est très utile quand on fait étude sur une zone de pouvoir voir où étaient les haies à cette époque-là. Donc à titre d'exercice, je vais vous laisser chercher sur le site de GeoBretagne ces cartes des photos aériennes historiques ou des orthophotos historiques et essayer de les mettre dans QGIS pour avoir ces données-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se revoit dans la prochaine.